Taïna la matinale avec Fiston Moindo. Bonjour mesdames et messieurs, l'actualité ce matin parle de la crise dans l'est de la RDC. C'est l'Union africaine qui approuve l'idée d'un sommet quadripartite SADC, EAC, CEAC et CIRGL, parlons-en ce matin dans le cadre de cette antenne. C'est l'Union africaine, l'UA, qui a approuvé l'idée d'un sommet quadripartite des chefs d'État entre la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, afin de discuter de l'harmonisation et de la coordination des opérations conjointes sur le terrain. Cette approbation intervient après la décision du déploiement de la force de la SADC, en plus de celle de l'EAC déjà sur terrain, prise lors du sommet tenu à Windhoek, en Namibie, le lundi 8 mai 2023. Dans une dépêche de la cellule de communication, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a dit avoir été informé de ses feux verts à l'UA pour la tenue de ces sommets quadripartites par le permanent de la RDC auprès de l'UA. Juste après la rencontre de Windhoek, c'est la SADC qui a recommandé que la RDC réussisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain, afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point, nous venons de recevoir un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'UA, Jean-Léon Ilunga Ngandou. Il nous dit que l'UA a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet quadripartite de chefs d'État réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est et assez en sigle, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la CIRGL, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité et l'initiative ont été confiées à la SADC, a déclaré Christophe Lutundula. Rappelons que lors de son sommet des chefs d'État tenu le 8 mai dernier, la SADC a décidé du déploiement de sa force dans la partie est de la RDC. Toujours dans l'actualité, nous parlons de la présidentielle en RDC. C'est Tshisekedi qui est favori avec 48% des intentions de vote devant Katumbi qui a aujourd'hui 83% et Fayoulou 16% selon ces sondages. Les sondages signés par Léger. Parlons-en, c'est l'actuel chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est favori pour l'élection présidentielle prévue en décembre de cette année en République démocratique du Congo. C'est ce que renseigne un sondage réalisé du 6 au 24 février 2023 par Léger, qui affirme être la plus importante firme de sondage et de recherche marketing à propriété exclusivement canadienne créée en 1986 d'après les résultats de ces sondages parvenus le mardi 9 mai 2023 à 7sur7.cd réalisé auprès d'un échantillon de 3119 Congolais. Félix Tshisekedi vient en tête avec 48% des intentions de vote. Les leaders de l'Union sacrée de la nation est suivi de Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, avec 23% des intentions de vote. Pour sa part, Martin Fayoulou, leader de l'ECD, vient en troisième position avec 16% des intentions, tandis que les autres candidats partagent 11%. Signalons par ailleurs que 56% des personnes sondées ont l'âge qui varie entre 18 et 34 ans. Les personnes interrogées sont des régions suivantes: Bandundu, Kasaï occidental, Katanga, province orientale, Congo central, Équateur, Kasaï oriental, Kinshasa, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Lomami, Chwapa, Sankuru et Mongala.
Toujours dans l'actualité, nous parlons ici de la pénurie de maïs dans les Grands Katanga. C'est Patrick Muyaya qui parle d'une main noire qui a décidé en Zambie qu'on ne vend plus le maïs à la RDC. Ici, c'est la pénurie des maïs dans les Grands Katanga qui est occasionnée par certains individus mal intentionnés qui ont des connexions avec la Zambie, pays qui a décidé de ne plus vendre la farine de maïs à la RDC. C'est la mise au point faite lundi 8 mai 2023 par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya au cours du briefing média sur la RTNC. À l'en croire, il s'agit d'une main noire qui vise à soulever la population contre le gouvernement. Quelqu'un a décidé qu'on ne vend plus le maïs à la RDC et on ne laisse plus passer les maïs importés qui viennent de l'Afrique du Sud. Objectif, soulever la population. C'est démoniaque ça, a dit Patrick Muyaya. Dans la foulée, il a précisé que le gouvernement s'emploie à trouver des solutions à cette crise. Il y a du maïs qui est produit au Katanga, mais le maïs qui est produit n'est pas suffisant pour répondre aux besoins. Mais il y a des campagnes agricoles qu'on organise à partir de septembre-octobre, a dit Patrick Muyaya. Il s'est de rappeler que depuis plus d'un mois, le Grand Katanga est en pleine crise due à la pénurie de maïs sur le marché. Un sac de 25 kg de cette denrée alimentaire se vend actuellement entre 75 000 francs congolais et 100 000 francs congolais. Voilà l'actualité. Ici, c'est bien sûr toujours une révélation ici qui parle de Nicolas Kazadi qui accuse implicitement Moïse Katumbi d'être actionnaire des comptoirs des minéraux des contrebandes à Kigali. Alors parlons-en, invité de l'émission JMK Today sur Télé 50 le dimanche 7 mai 2023, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a abordé plusieurs questions d'actualité économique du pays, s'exprimant sur l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie Est. Le ministre des Finances a souligné que la guerre imposée au pays depuis près de 30 ans est essentiellement économique. Nicolas Kazadi a estimé que la vision du chef de l'État de rapprocher les voisins belliqueux pour que les deux pays se détournent du passé et se mettent à construire l'avenir a été perçu comme un chemin très long et pas assez productif et a poussé les ennemis du pays à armer le M23. Dans le mois qui ont suivi, ils ont recommencé à armer le M23. Et pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus facile de gagner au noir avec malheureusement la complicité de certains Congolais dans l'administration, a-t-il déploré. Au cours de la même émission, Nicolas Kazadi a révélé que quelques acteurs politiques de la RDC, certains candidats à la présidentielle de 2023 ont des comptoirs à Kigali ravitaillés grâce à la contrebande. Certains qui sont candidats président de la République démocratique du Congo, entre autres Moïse Katumbi, sont actionnaires dans des comptoirs situés à Kigali. Des comptoirs qui se ravitaillent grâce à la contrebande, a fait savoir Nicolas Kazadi. Quant à la crise du maïs qui sévit dans certaines provinces de la RDC, dont le Katanga, le ministre des Finances a affirmé que celle-ci est causée par les mêmes acteurs politiques et candidats à la présidentielle qui ont usé de leurs relations pour créer la rareté. Pour rappel, la République démocratique du Congo s'apprête à organiser les élections générales à la fin de cette année. Parmi les candidats déclarés à la présidentielle figurent Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Ancien allié de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée, Moïse Katumbi, qui a récemment basculé dans l'opposition, a été désigné par son parti Ensemble pour la République, candidat à la prochaine présidentielle prévue en décembre. Taïna la matinale, Fiston Muhindo. Bien sûr, dans l'actualité, c'est la Ligue des Champions ici qui fait objet de l'actualité. C'est les Real Madrid et Manchester City
qui se sont neutralisés en demi-finale à l'aller. C'est le Real Madrid, tenant du titre, qui a été mis en échec. Ici, on parle d'un score de 1-1 chez lui en demi-finale à aller de la Ligue des Champions. Kevin De Bruyne a superbement répondu à la magnifique ouverture du score de Vinicius. Rendez-vous mercredi 17 mai pour le second acte. Il n'y a pas eu de vainqueur dans cette première manche entre le Real Madrid et Manchester City dans une rencontre équilibrée, rarement emballante, sinon sur les magnifiques réalisations des buteurs et souvent tactiques. Manchester City a fait presque ce qu'on attendait de lui, une mainmise technique sur le match dès le début, 4 tirs cadrés dans le premier quart et une pression dans la récupération du ballon. Le Real était prévisible à ces scénarios. C'est une équipe qui se laisse dominer, plus sans rompre et lâche une banderille mortelle au moment opportun. Celle-ci prend la forme d'une chevauchée du français Eduardo Camavinga qui transperce les milieux mancuniens et trouve le Brésilien Vinicius. Ce dernier s'occupe du reste, une frappe de 25 mètres pour battre Anderson et ouvrir le score. C'était à la 36e minute, premier tir du match pour le Real. Les premiers aussi buts dans ces matchs. City est sonné, les travers des hommes de Guardiola refont surface, la possession est stérile, il y a peu de solutions en attaque où le fantôme d'Erling Haaland erre face à l'axe rigueur formé par Rudiger et Alaba. On parle les Anglais qui ont on parle de 138 buts marqués depuis le début de la saison, et avant cette rencontre peine à s'approcher de la cage de Thibaut Courtois. Comme souvent, c'est Kevin De Bruyne qui réveille tout son monde avec une frappe à la 35e minute après la dernière que son compatriote belge sort d'une parade de la main droite. Cela ne sera que partie remise, car 10 minutes plus tard, les maestros de City ne ratent pas le cadre sur un tir puissant décoché à l'entrée de la surface. Et là, c'est un score de 1-1. Guardiola respire, ses hommes vont mieux, mais cela n'aura pas les dons de lancer cette rencontre que beaucoup attendaient plus spectaculaire comme l'année dernière où 11 buts avaient été inscrits lors des 2 matchs de la demi-finale. Là, on parlait de 4 contre 3 à l'aller, 1 contre 3 en retour. La décision se fera donc dans une semaine, mercredi le 17 mai à Manchester. Les suspens restent entiers et ce n'est pas plus mal. Derby milanais, alors c'est le mercredi, loin de Madrid, c'est la ville de Milan qui va être en ébullition avec les derbies entre l'AC Milan et l'Inter pour la 2e demi-finale. Et ce sont les 2 derniers champions d'Italie qui vont se retrouver en Ligue des Champions pour la 3e fois de leur histoire. Les rossoneri ont toujours gagné d'abord en 2003 en demi-finale après un double match nul. On parle de 1-0 but partout à l'aller et 1 but partout en match retour, qui verra l'AC Milan se qualifier grâce au but marqué de l'extérieur. Alors ici, nous revenons sur le plan national. C'est Didier Boudimbu qui est porteur des messages du président Tshisekedi à son homologue équato-guinéen Théodore Obiang Nguema. Parlons également ce matin, avant de vous proposer la chronique artiste du jour. C'est Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures en République démocratique du Congo, qui a été reçu par le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema.
C'était le lundi 8 mai dernier. Ces membres du gouvernement congolais qui séjournent en Guinée équatoriale et porteurs d'un message du président Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Dès l'occasion, Didier Boudimbo a remis la lettre du président Félix Tshisekedi Tshilombo à son homologue Théodore Obiang Nguema. Ce dernier qui a accordé une audience à l'émissaire du président congolais a assuré son soutien à la coopération et au développement des hydrocarbures avec la République démocratique du Congo. Il tient de noter que la présence de Didier Boudimbo dans cette nation africaine rentre aussi dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Bacheli bana kuchambula hapana, bana kutortire hapana, unapata kilio hapana. Sasa huko naria nini? Butamu huko naria nini? Butamu huko naria nini? Bacheli Simba Kamuna, Bacheli Simba Bendaye, Bacheli Simba Bendaye, Bacheli Simba Kamuna, Bacheli. À l'international, ici, c'est le président Tshisekedi qui critique l'action de la force régionale déployée dans l'est du pays. Ici, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'est pas satisfait de l'exécution du mandat de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique, c'est-à-dire EAC. Il l'a dit publiquement, c'était hier mardi 9 mai, au cours d'une conférence de presse à Gaborone, la capitale du Botswana, où le président congolais séjourne dans le cadre de sa présidence de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle. Félix Tshisekedi a été très sévère envers la force régionale. Au cours de sa conférence de presse, il a révélé que le gouvernement congolais n'a prolongé que de 3 mois le mandat de la force régionale de l'EAC, soit la moitié de la durée sollicitée par le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ces délais de 3 mois arrivent déjà à échéance en juin 2023. Il n'est d'ailleurs pas évident que le mandat de cette force régionale sera une fois de plus prolongé si au mois de juin nous estimons que le mandat n'est pas rempli. Nous allons décider de raccompagner et de remercier ces contingents venus à la rescousse de la RDC, a dit le chef de l'État. Félix Tshisekedi constate et réprouve ce qu'il nomme cohabitation dans certaines zones entre le M23 et des contingents de la force de l'EAC. Ce n'était pas prévu comme ça, s'est-il exclamé devant les médias. Les schémas, rappelle-t-il, étaient connus. Cesser les feux, retrait et cantonnement des combattants du M23. Il n'a pas non plus apprécié le propos de certains dirigeants des pays contributeurs en troupes qui affirmaient que leur contingent n'avait pas pour mission de combattre le M23. Félix Tshisekedi n'a pas non plus caché son étonnement de voir les Kenyans présenter un nouveau commandant de la force régionale sans concertation préalable. Ils ont agi, a-t-il dit, comme si la force régionale n'appartenait qu'au Kenya. Voilà ce que le président Tshisekedi a dit. C'est tout pour l'actualité.